Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous partons au domaine de Belle-Ombre. Au lendemain du plus important tournoi international de golf de l'histoire du pays, nous verrons avec des organisateurs de cet événement du groupe Rogers quelques-uns des savoir-faire mis en œuvre pour positionner non seulement le sud de l'île, mais Maurice dans son ensemble sur la carte des amateurs de green, ainsi que sur celle des investisseurs internationaux. Regardez. Un total de prix d'1 million d'euros, soit près de 40 millions de roupies mauriciennes, c'est déjà pas mal. Des points pour le classement sur les circuits européens, asiatiques et sud-africains, ça c'est du jamais vu. Voilà quels sont les trésors que 132 golfeurs professionnels, issus des 4 coins du monde, se sont disputés et partagés durant les premiers jours de mai sur l'un des plus beaux parcours de l'île Maurice. Devant un public de passionnés, de nombreux invités et des caméras diffusant des images pour des chaînes de télévision reçues par des centaines de millions de foyers sur les 5 continents, l'édition 2015 de la Fraser-Bank Mauritius Open restera dans les annales de l'histoire golfique mauricienne, notamment du fait des moyens mis en œuvre, en majeure partie par le groupe Rogers, propriétaire à travers sa marque Heritage du golf de Belle-Ombre. La première question qui vient alors, c'est pourquoi ? Le golf est particulièrement intéressant, premièrement parce que ceux qui y jouent sont souvent le type de clientèle que nous voulons attirer, donc des gens qui vont souvent dans les hôtels 4 étoiles, les hôtels 5 étoiles, qui vont bien avec l'image haut de gamme que l'île Maurice a toujours voulu proposer. On retrouve beaucoup de businessmen, beaucoup de gens influents qui aiment ce sport, qui aiment cette facette du loisir. Donc c'est encore une fois un bon biais pour se rattacher à quelque chose qui va beaucoup plus loin que le golf. Nous avons vu chez nous là déjà pas mal de clients, beaucoup de partenaires qui se sont déplacés pour cet événement. Et ça nous permet, au-delà d'une expérience purement hôtelière, loisir, golfique, d'aller bien plus loin dans nos conversations, dans nos échanges durant l'événement et après l'événement aussi, par rapport à d'autres choses que nous faisons ensemble. Les enjeux sont en effet à la mesure de l'événement. Ici au domaine de Belle-Ombre, nous sommes aussi ancrés sur un sujet immobilier. Nous avons ici un IRS, un Integrated Resort Scheme, qui s'adresse particulièrement à une clientèle étrangère fortunée. Pour séduire ce type de clientèle, le domaine déploie tous ses charmes et il n'en manque pas. Le domaine de Belle-Ombre, c'est une destination dans la destination avec une offre intégrée sur 2500 hectares de terre, donc avec des facilités en termes d'hébergement, 3 types d'hébergement possibles avec Héritage de Telfer, Héritage Awali, les villas d'héritage. Un projet IRS, Villa Valriche, c'est également une offre culinaire riche avec 12 restaurants, dont l'emblématique Château de Belle-Ombre. Nous avons le Sea Beach Club, la plage privée du Sea Beach Club, un endroit festif avec une offre service haut de gamme. La réserve naturelle de Frédérica avec 1300 hectares de terre, de nature préservée, offrant des possibilités de loisirs, de marche, de balades en quad, de tours guidés en 4x4 à la découverte de la faune et de la flore mauricienne. Le Héritage Golf Club, parcours de championnat, qui est aussi apprécié par les amateurs que les professionnels. Des golfeurs dont la passion peut s'exprimer pleinement grâce à d'autres professionnels. Caddies ou chargés d'arbitrage, professeurs, paysagistes ou jardiniers, vendeurs et réparateurs de matériel, professionnels de la restauration, gestionnaires, etc., etc. Il faut de nombreuses compétences pour animer un golf, surtout quand il est pratiqué par des champions. Ce type de tournoi offre la possibilité de générer plus d'emplois autour du golf, à Maurice en général et dans le sud pour ce qui nous concerne. Pour ce premier grand rendez-vous, près de 300 personnes sont mobilisées sur le site pendant une semaine. Pour compléter nos équipes locales, nous avons dû recourir à des professionnels étrangers, ce qui nous permet de transférer des compétences et faire en sorte qu'au fil des prochains événements, on puisse les rendre plus mauriciens. Non seulement pour des raisons économiques, mais aussi dans le but de faire progresser les expertises locales. Les expertises mobilisées par ce type d'événement dépassent largement le cadre golfique. Dans tous les services opérationnels, afin de rendre inoubliable le séjour, chacun donne le meilleur de soi-même pour mettre les petits plats dans les grands. En temps normal, dans une organisation comme le domaine de Belle-Ombre, avec nos différents hôtels et lieux de leisure, nous sommes environ 1200 personnes à travailler dans les différents départements, nettoyage, housekeeping, cuisine, tout ce qui est réception, jardin, maintenance, qui est un gros département. Aujourd'hui, pour un événement de cette ampleur, qui mobilise l'ensemble du domaine et des 2500 hectares pratiquement, on peut dire que grosso modo, on a pratiquement doublé les effectifs. Les besoins en logistique
sont primordiaux pour un événement de cette ampleur. Il n'y a pas de place pour de l'approximatif, il n'y a pas de place pour l'erreur. Pour une première édition, je crois qu'on se doit de vraiment poser des bases solides. Donc, il a fallu vraiment qu'on se dise, ok, on met les moyens qu'il faut, les compétences qu'il faut et la logistique qu'il faut pour que rien ne soit laissé au hasard et pour qu'on montre le savoir-faire mauricien. Un service hôtelier qui fait la réputation de l'île Maurice. Dans le but de maintenir cette position sur un marché touristique mondial où la concurrence est toujours plus rude, le golf, ou plutôt les golfs, constitue un avantage comparatif pour promouvoir la destination. Ça fait 10 ans déjà qu'on a commencé à promouvoir la destination à travers, bien sûr, d'autres parcours de golf sur la destination qui ont commencé à avoir des grands tournois qui étaient présents sur tous les foires, les salons de golf à Paris par exemple, ou les foires en Allemagne. Et d'année en année, on a eu une visibilité par rapport à un Senior Tour il y a 4 ans de cela. Et aujourd'hui, ça s'accentue par rapport à ce qu'on est en train de vivre, surtout avec le Fraser Bank Mauritius Open. C'est ce qu'on appelle un relais de croissance. Nous avons sur la destination 60 000 golfeurs, dont les 3/4, dont 45 000 viennent à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Et nous n'avons que 15 000 pendant la basse saison de mai à septembre. Donc on pourrait passer de 15 000 à 40 000 dans 2 ans à peu près. À travers surtout un marché qui est très porteur, c'est le marché asiatique. Dans le cadre de cette stratégie, la communication joue un rôle capital en permanence. Et pour cet événement, plus que jamais. Le tournoi est diffusé sur 42 chaînes télévisées, sur 5 continents et touchera potentiellement 600 millions de foyers. On a 4 à 5 heures de live coverage quotidiennement pendant les 4 jours du tournoi. Au-delà de cette couverture télévisée, il y a toute une stratégie de communication qui a débuté il y a 1 an pour vraiment mettre Heritage Resorts et la destination Maurice en avant sur la scène internationale et aussi sur le local. Pour l'événement, on a utilisé les services d'une agence sud-africaine qui sont spécialisés dans les tournois golfiques et les événements sportifs. Nous avons invité une quinzaine de journalistes qui viennent de France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Asie et aussi de l'Afrique du Sud pour couvrir l'événement, mais aussi tout ce qui se passe autour de l'événement. Dans ce domaine aussi, Rogers ne lésine pas sur les ressources humaines. On est une équipe d'une dizaine de personnes. On rédige des communiqués de presse qu'on diffuse online, qu'on diffuse aussi à travers nos agences de presse et on utilise tous ces supports pour passer le même message pour qu'ils finissent par vraiment rester dans l'esprit de l'audience qu'on essaye de toucher. Une audience qui compte des touristes potentiels et des golfeurs, parmi eux les investisseurs et les entrepreneurs, forme toutefois une cible privilégiée. Et pour cause, le tournoi s'inscrit également dans le plan de relance au sein du groupe des activités financières internationales. Suite à la vente de SIM, nous avons arrêté les activités de Global Business pendant 2 ans. Et nous les reprenons. C'est une petite activité pour le moment avec une quinzaine de personnes. Consilaire, c'est une petite boîte que nous avons acquise récemment, au début de l'année, et pouvons offrir des services fiduciaires et de trust services à nos clients étrangers pour venir placer leurs investissements justement surtout en Afrique et en Asie. On profite du tournoi aussi pour inviter nos clients et nos partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur plusieurs projets dans plusieurs domaines et de prendre un peu de temps à part en dehors du tournoi pour parler business et faire des affaires. Le golf et le business, ça marche bien. Et ça réussit plutôt bien à Belle-Ombre. À Belle-Ombre et pour Belle-Ombre, nous avons une perspective de plan de développement sur 20 ans. Donc nous sommes maintenant à mi-chemin de notre plan de 20 ans qui vraiment est le poumon économique du sud-ouest du pays. Nous avons travaillé tous nos projets de manière extrêmement responsable pour pouvoir être intégrés dans la durabilité et s'assurer que toutes les parties prenantes qui travaillent avec nous ici soient intégrées et soient soutenues par rapport à leur bien-être dans une île Maurice de demain qui sera meilleure qu'aujourd'hui. La levée de fonds, organisée dans le cadre du tournoi de golf, en faveur de la crèche familiale de la région, témoigne un peu plus de cette volonté du groupe de donner à cet événement une dimension qui dépasse ses propres intérêts. Nous avons réuni un ensemble de partenaires, les institutions nationales, le secteur public, le secteur privé, la MTPA, d'autres groupes partenaires comme Afrasia, Anaïta, Villa Valriche, le groupe Jaguar, qui sont venus vraiment s'unir pour faire quelque chose d'unique et de très très fort. Donc l'idée, c'est d'aller bien au-delà
d'héritage, bien au-delà du domaine de ballon, mais vraiment apporter notre contribution avec les partenaires locaux pour faire que toute l'île Maurice en bénéficie. Et vraiment, toute l'île Maurice en bénéficiera. Afin d'amplifier le bénéfice de ce projet, bâti autour d'un partenariat public-privé et au-dessus de la compétition commerciale, les organisateurs de la Fraser Bank Mauritius Open se sont déjà donné rendez-vous pour la prochaine édition, en 2016 sur la côte Est, autour du golfe d'Anaïta.